Salut, salut et bienvenue pour notre live Épate. Tous les jeudis matins à 11 h, on se retrouve pour un live pour Épate-toi, pour de la technique, pour des astuces, pour des produits avec Peggy Elfemin. Je suis super contente de vous retrouver pour notre deuxième live Épate où on va parler d'un super produit. Et moi, je veux vous parler du coupe-papier. Le coupe-papier, c'est quand même notre outil de base. Alors, on est parti. On va refaire un petit point sur comment il fonctionne, comment il est. Alors moi, c'est mon outil chouchou, je m'en passerai pas. Donc notre coupe-papier, quand on le reçoit, il est soit avec une règle en pouces et on peut acheter en option la règle en centimètres. Alors moi j'aime bien parce que du coup on va voir comment on peut l'utiliser, c'est quand même pas mal. Quand je l'achète, j'ai une lame qui plie, c'est la lame la plus claire, et une lame qui coupe, c'est la lame la plus foncée. Donc ça, c'est dedans. Quand vous le recevez, il y a un film plastique, donc je vous conseille de l'enlever. Ce sera mieux. Les mesures ne vont pas s'effacer sur celui-là puisqu'ils sont teintés dans la masse. Donc du coup, j'ai beau le nettoyer, j'ai beau mettre tout ce que je veux dessus, enfin dans la limite du raisonnable bien sûr, les chiffres au moins ne s'effaceront pas puisque c'est vraiment teinté dans la masse. Donc là-dessus, c'est cool. J'ai un bras pour pouvoir aller jusqu'à 43,6 cm de découpe. Donc ça me laisse vraiment de quoi faire. Et le bras, il est à la même hauteur que le reste. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas de marche comme avec certains où ça peut me faire perdre un petit peu des millimètres. Et là, j'ai pas de partie blanche puisque du coup, c'était pas possible au niveau technique de la création du produit. Mais par contre, c'est gravé à l'intérieur, pardon, je cherchais mes mots. Et donc j'ai le 16, j'ai jusqu'à 16 cm, c'est vraiment l'endroit de limite. La seule mesure qui va me manquer, c'est le 16,1. Mais du coup, il y a d'autres solutions pour le faire. Mais sinon, c'est tout le reste, je l'ai, puisque le 16,2, c'est au début, 3, 4, 5. Donc j'ai vraiment, il me manque juste la mesure 16,1. Donc c'est quand même pas grand-chose pour bricoler, donc c'est plutôt pas mal. J'ai mes centimètres en haut, j'ai les pouces en bas, j'ai des rayures sur tout le long, ce qui me permet de vérifier si je suis droit, et j'ai encore les mesures sur le milieu et sur le bas. Alors après, soit moi personnellement je l'utilise comme ça, je sais qu'il y en a qui préfèrent l'utiliser comme ça ou d'autres avec le bras en bas. Je pense qu'il n'y a pas de règle particulière. Je pense que c'est une question d'habitude. C'est une question de comment vous vous sentez, si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher. Tout s'adapte. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Derrière, j'ai des petits patins. D'ailleurs, il m'en manque. Tiens. J'ai des petits patins en caoutchouc pour le maintenir bien droit. Et j'ai ça soit pour le ranger. Moi, j'ai mis mon petit ruban pour pouvoir le reconnaître quand on bricole à plusieurs. Voilà. Comment je change le bras? Le bras, il faut juste tirer un petit peu dessus. Hop. Donc vous avez deux petits ergots là qui viennent se mettre là. Donc je tire légèrement dessus pour le remplacer. Moi personnellement je laisse celui en centimètres. Et pour la lame, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, je vais essayer d'augmenter. Hop. Ici, coucou à celles qui viennent de nous rejoindre, à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là, j'ai une petite encoche qui va me permettre, comment je peux me mettre bien, voilà. Je me mets là et du coup, ça me permet de sortir ma lame pour pouvoir la changer. Donc, et puis pour la remettre, c'est pareil, hop, je passe par le petit ergot qui est sur le bas. Là, j'ai le logo en bas, donc il est vers ici, voilà, si vous essayez trop de le modifier ou de tirer, au bout d'un moment, vous risquez d'abîmer votre règle. Donc la lame qui plie, on va pas venir la changer. Moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de la mettre en haut parce que je change plus souvent ma lame qui coupe. Donc voilà. Alors, la base. Non, si je voulais vous parler nettoyage, pardon. Je voulais vous parler nettoyage. Donc pour la nettoyer, l'idéal, c'est un chiffon humide ou une lingette de bébé, comme vous voulez, pour enlever. Vous voyez, là, j'en ai un petit peu. Pour enlever, des fois, il peut y avoir un petit peu de colle, un petit peu de saleté, de choses comme ça. Donc, du coup, hop,
pour le nettoyer, un chiffon humide. Et n'hésitez pas à venir nettoyer votre règle. La règle aussi, elle se salit parce que des fois sur le projet, il reste un petit peu de colle ou de choses comme ça quand je recoupe. Vous faites juste attention à votre lame qui coupe. Si vous faites comme ça, vous allez vite vous couper les doigts. Donc, on va éviter. Donc, n'hésitez pas à bien nettoyer dans les rainures et à nettoyer en haut aussi. Étant donné que ma lame, elle coulisse. Des fois, j'ai des personnes qui me disent bah, mon coupe-papier, il marche plus très très bien. Et ben en fait, en nettoyant le trou là qui est ici et sur les côtés, bah, ma lame, elle va mieux fonctionner. Forcément, si ça s'est un petit peu encrassé avec de la colle ou avec autre chose, et ben forcément, ma lame, elle va coincer. Et la chose importante à nettoyer, c'est la rainure qui est ici. Donc moi, personnellement, quand j'ai une chute de papier, je la plie en deux. Je le fais assez régulièrement, du coup c'est devenu un peu dès que j'ai une petite chute que je veux mettre à la poubelle, je la plie en deux et je me mets dans la rainure. Et tranquillement, je ramène. Et là, bah, j'ai toujours de la pleure de papier qui vient se mettre. Et là, c'est pareil, forcément, si c'est sale ici, bah, ma lame, elle va pas pouvoir bien couper. Et ça va user ma lame et ça va moins bien couper mon papier. Donc régulièrement, hop, vous passez un petit coup de papier. C'est assez vite fait, hein. Je vous dis, moi, dès que j'ai quasiment à chaque fois que je l'utilise, dès que j'ai un petit bout de papier que je vais mettre à la poubelle, là c'est un gros papier, mais c'était pour vous montrer, je le plie en deux et puis je passe un petit coup, dedans. Voilà au niveau de l'entretien. Après, il n'y a rien d'autre de spécial à faire au niveau de l'entretien. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, la rainure qu'on vient de nettoyer, c'est mon 0. Donc il faut toujours retenir ça. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, jusqu'à l'infini. Et de l'autre côté jusqu'à 3. L'autre côté, il va servir surtout pour les petites mesures. Parce que par exemple, si je veux couper un papier à 0,5, eh ben, je peux me mettre là, mais du coup, c'est pas pratique parce qu'il faut que je tienne en même temps. Tandis que si je me mets de ce côté-là pour me mettre à 0,5, déjà, j'ai toute cette partie-là qui va m'aider à pousser mon papier pour être bien droit. Et là, forcément, c'est beaucoup plus facile de couper ma petite bande de 0,5. D'accord ? Donc, je suis à 0, je veux couper 4 cm, et ben je me dis 1, 2, 3, 4, et je suis à 4. D'accord? Pareil pour les pouces en dessous, et puis pareil pour les demi et les choses comme ça. Donc, le but du jeu, c'est de se pousser bien le long du haut de mon coupe-papier pour être bien perpendiculaire, et c'est ça qui me fait gagner du temps et de l'efficacité. Et que ce soit pour couper ou pour plier. Donc là, ça me crée une rainure qui va être beaucoup plus simple. Et quand on fait une rainure, en général, on essaye de cacher le bourrelet. Hop, et c'est comme ça que ça abîme le moins le papier. Si vous faites dans l'autre sens, bah déjà, on a poussé un peu le papier, donc ça l'a déjà fragilisé. Si en plus je replie dans ce sens-là, bah du coup, je vais encore plus fragiliser. Pour certains papiers qui peuvent être plus fragiles que d'autres. Donc voilà pour couper. Donc par exemple... on va se couper un carré de 7 cm sur 7 cm. Jusque là, tout va bien. Si je veux faire un triangle, eh ben, je me mets les pointes au niveau de mon 0, au niveau de ma rainure, et je vais venir couper. Je ne vais pas venir couper en partant comme ça, parce que sinon je vais abîmer la pointe, forcément, puisque ma lame va rentrer sur la pointe. Donc je me mets toujours au milieu, un coup en bas, un coup en haut, et du coup, je viens de créer mes deux petits triangles, d'accord? Et j'ai pas abîmé mes petites pointes, puisque sinon, ça va rentrer dedans, d'accord? Quand je coupe, j'essaye toujours d'aller du bas vers le haut. Alors, quand j'ai mon papier calé en haut, si vous le calez dans l'autre sens, forcément dans l'autre sens. L'idée, c'est que ma lame, c'est une lame en triangle. Donc, si mon papier, il est bien maintenu, c'est-à-dire qu'il est bien en cale sur le haut de mon coupe-papier, bah, la lame, elle va rentrer directement dedans et ça va couper correctement. Si je fais dans l'autre sens, bah, même si je tiens mon papier, avec la force de la lame, je risque, j'exagère, mais je risque de décaler un peu mon papier. Donc déjà, je risque d'être moins droite. Et en plus, je vais un peu plus abîmer ma lame parce que ma lame, elle va pas rentrer tout de suite dans le papier. En fait, j'exagère, mais elle va faire plusieurs fois avant de vraiment rentrer dans le papier. Donc, essayez pour protéger votre lame je vais toujours du bas vers le haut. Je vais toujours vers la butée. Et au bout d'un moment, quand ma lame, elle coupe moins bien, eh ben, je l'enlève
je lui fais faire un petit tour. Et je vais venir utiliser l'autre côté de ma lame, puisque ma lame, elle est comme ça. Donc, si j'ai usé une partie, bah, j'ai l'autre côté que je peux utiliser. Donc là, j'utilise au maximum ma lame et ça va beaucoup moins l'user que d'habitude. D'accord? Donc, c'est un réflexe à prendre. C'est vrai qu'au début, si vous n'avez pas pris ce réflexe-là ou si vous n'avez pas encore l'habitude, bah voilà, mais vous allez vite prendre l'habitude. Donc, si je veux couper quelque chose, bah, même si j'ai mis mon papier, bah, j'ouvre mon bras, puis je descends ma lame. Et puis, je monte. Et en général, moi, c'est vrai que quand je coupe, je la fais redescendre. Comme ça, elle est tout de suite en bas. Et je peux continuer à travailler sans... Au bout d'un moment, on n'y réfléchit plus qu'on fait toujours dans ce sens-là. Ok. Au niveau des plis, ça n'a pas d'importance. On peut aller de haut en bas puisque du coup, c'est une petite boule. Je vous la montre. Là, c'est une petite... ça fait comme une petite boule. Là aussi, vous pouvez nettoyer. Il est tout sale, ma lame. Donc, du coup, là, ça va pas s'user. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci. Ça va pas s'user. Et regardez, juste avec mon coupe-papier, je peux créer un fond. Hop, là, je fais un pli tous les 5 mm. Hop. Et regardez, ça me fait mon papier rainuré. Ça peut être sympa pour un fond de page. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur le blanc. Donc ça peut être assez chouette. Et vous faites pareil de l'autre côté. J'aime bien faire ça, vous allez voir, c'est tout simple. Et juste avec mon coupe-papier, en fait, je peux créer du papier texturé. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, regardez, ça fait les rayures d'un côté et de l'autre. Hop, si j'avance, voilà, comme ça, là, vous devriez voir. Tac, ça vous plaît ? Et oui, effectivement. Attendez, je regarde vos messages du coup. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre coupe-papier? Je suis bien d'accord avec toi. donc voilà. Donc je peux faire des rainures. Je peux faire des rainures aussi en diagonale. Ou je peux couper, comme on a dit tout à l'heure, en diagonale. Et donc là, pour m'aider, je peux utiliser ces rainures qui sont là. Donc par exemple, si je décale mon papier, je vais faire ma première rainure qui est là. Hop. Et pareil pour découper, si je veux faire des découpes de plus petits triangles en fonction du projet que j'ai. Donc les rainures qui vont être là, elles vont m'aider pour certains projets, pour prendre des repères, pour faire des choses en diagonale ou pour faire des choses à grandeur identique. Hop, une petite dernière. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Vous voyez, ça me fait des rainures en diagonale. Et donc là, j'ai utilisé ces repères-là. C'est vraiment de se dire que les repères, s'ils sont là, c'est pour plein de choses. J'ai aussi des repères dans l'autre sens. C'est pareil, ça peut être utile pour faire des créations. Donc regardez ça, vous mettez ça sur votre projet, ça vous fait des petites rainures, ça vous fait votre papier gaufré juste avec votre coupe-papier. Hop. Et ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je me passerai pas de lui, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et après, du coup, l'avantage, ça va être de pouvoir faire mes projets uniquement avec ça. J'ai pas besoin de noter en haut, noter en bas, de prendre des mesures et tout ça. Donc ça, je pense que vous le savez déjà de l'intérêt d'un coupe-papier. Je trouve qu'il est super stable et il est super léger à trimballer. Donc voilà, un petit peu dans les astuces que je voulais vous donner, surtout au niveau du ménage et puis de la durée de vie de la lame. Si ma lame se fatigue un petit peu, je peux essayer de couper un petit peu du papier d'aluminium. Alors ça va pas la remettre toute neuve, hein, je vous vends pas du rêve, mais ça peut lui redonner un petit coup de boost. Et moi personnellement je garde toujours une vieille lame, donc quand ma première lame là, j'ai mis un coup de marqueur dessus pour pouvoir venir couper les papiers qui vont venir user les lames plus facilement. On a des papiers qui usent les lames, par exemple si j'utilise de la cartonnette ou ce qui est derrière les emballages de DSP, c'est plus épais, donc forcément ça va user un petit peu ma lame. Donc moi je préfère avoir une lame que pour mes papiers Stampin' Up, et du coup j'ai une lame où j'ai mis un coup de marqueur. J'ai mon chat qui fait sa crise à côté. Pardon. Et qu'est-ce que t'as? Tu veux jouer avec le coupe-papier, c'est ça?
Et j'ai une lame, du coup, je vous disais, pardon, avec un coup de marqueur dessus pour les choses qui vont, les cartonnettes ou les choses comme ça. Les feuilles aimantées aussi qu'on peut découper ou certaines, ou les papiers plastifiés ou des choses comme ça. Et bah du coup, hop, j'utilise ma vieille lame, comme ça je garde toujours une lame propre pour mon papier. Comme ça au moins je suis sûre que ça découpe bien. Et en général, quand je commence un gros projet, c'est pareil, je me prends une lame toute neuve, comme ça je suis tranquille de ne pas avoir des petites peluches sur les côtés. Ça peut vite abîmer un projet. Si ça arrive, bah, on peut toujours mettre un petit coup de lime, mais c'est vrai que d'avoir une découpe nickel, c'est quand même pas mal. Donc voilà, l'astuce de garder une vieille lame pour certains papiers. Vous avez vu, c'est pas très long à changer. Et je voulais vous montrer, je suis en train de me rappeler d'une autre astuce que je n'avais pas préparée mais que je voudrais vous montrer. Hop, bah, je vais prendre justement ma vieille lame. J'espère qu'elle va couper un petit peu. J'ai eu un projet pendant un moment où quand je veux faire une boîte par exemple, on va se dire qu'on veut faire une petite boîte, donc je vais me faire hop, un carré de 10 par 10. Ça, j'avais trouvé ça super pratique. Donc là, par exemple, j'ai ma boîte de 10 par 10, ma feuille de 10 par 10, et je veux faire une boîte basique avec des côtés de 2 cm. Et donc, du coup, sur mes côtés de 2 cm, il va falloir que je coupe à la hauteur de 2 cm et que je plie au milieu. Et bah, du coup, sur mon coupe-papier, hop, j'ai mis 2 lames. J'avais, je ne sais plus combien de boîtes à faire, donc j'ai mis 2 lames. Donc là, je vais découper jusqu'à 2 cm. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. La petite rainure qui est là, elle donne la mesure. D'accord? Donc là, j'ai découpé sur 2 cm. Ok? Donc je plie tout le long. Comme ça, j'ai mon pli. Je découpe jusqu'à 2 et je monte jusqu'à 8. Alors là, ma lame, elle est un peu plus vieille, comme je vous disais. Donc elle est un peu plus dure. Et là, bah, du coup, j'ai coupé, j'ai plié. Et j'ai plus qu'à tourner. Parce que si j'ai qu'une seule lame, et ben là, il faudrait que je plie tout le long, que je coupe jusqu'à 2 cm, que je rouvre et que je recoupe jusqu'à 2 cm. C'est faisable, hein, largement. Mais quand on en a plein à faire, et ben du coup, ça peut être super pratique. Je marque mon pli, hop, et là, je coupe, je tourne à 2 cm, je marque mon pli, hop, je coupe, pardon, à 2 cm, et là du coup j'ai fait tout le tour et j'ai enlevé tous mes petits carrés. Donc voilà, ça peut être sympa de mettre 2 lames, une lame qui fonctionne, hein, pas une lame qui coupe plus très bien. Donc vous voyez, ma lame qui coupe plus très bien, bah, elle coupe très mal mon papier, mais par contre pour de la cartonnette, elle est encore très bonne, donc ça sert à rien de l'acheter. Et puis bah, de temps en temps, quand elle vient vraiment trop mauvaise et puis que j'ai changé mon autre lame, et bah, je retourne aussi et je finis par la mettre à la poubelle quand même. Autre chose que je voulais vous montrer, en vous parlant, les idées reviennent. Si j'ai un projet à faire avec plusieurs fois où je dois découper à 6 cm, bah c'est vrai qu'à chaque fois, il faut que je prenne ma mesure. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un paquet de post-it. Hop, enlever celle d'en bas. Et je vais venir me mettre bien le long de mon taquet ici. Hop, et je me mets sur le 6 cm. D'accord? Comme c'est du post-it, ça colle sans abîmer ni rien. Et là, du coup, eh ben, j'ai plus qu'à venir mettre mes papiers à couper. Je reprends mes papiers, je mets, et ça me fait une butée en haut et une butée sur le côté. Et quand on fait un projet en grosse quantité, ben, cette astuce-là, elle est quand même vachement bien pratique, parce que du coup, tous mes papiers seront bien à la bonne taille. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que du coup, je suis sûre que tout est à la bonne taille, et je ne me prends pas la tête à revérifier à chaque fois, parce que pour certains projets, il faut vraiment que ce soit pile poil. Quand je veux que ce soit pile poil, il faut vraiment que si je suis comme ça, par exemple, hop, je remonte. Si je suis comme ça, je ne vais pas être à 6 cm. Il faut vraiment que je vienne cacher le trait pour être à la bonne mesure. D'accord? Donc, faut vraiment cacher le petit trait du 6, par exemple, pour être à la bonne mesure au niveau de vos centimètres. Voilà, l'astuce du post-it, l'astuce de mettre 2 lames quand on a quelque chose à faire pour certains projets. Enfin, je sais que moi, j'avais bien aimé
faire ça parce que ça m'avait fait gagner beaucoup de temps. Et puis bah, le bras toujours comme il faut. Voilà, voilà, je pense que j'ai fini mes petites astuces que je voulais vous donner. J'espère que ça va vous servir, que vous aimerez autant que moi le coupe-papier, parce que c'est vrai que c'est un outil indispensable. Donc il est au catalogue, il est sur la boutique en ligne. Si vous ne l'avez pas, il faut absolument que vous l'ayez, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné des petites astuces. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve jeudi prochain, pareil, à 11 h pour un autre live avec des petites astuces. Bonne journée, à bientôt!